Coucou YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau junk. Voilà, c'est pas du tout le même format que celui que je vous ai présenté précédemment. Donc là, c'est le format, on va dire, un peu plus classique. Puisque je l'ai cousu en fait à la main. J'ai recouvert en fait pour que ce soit bien propre et bien joli ma couverture. Je vais vous dévoiler en fait l'intérieur. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai teasé euh, le côté de mes feuilles avec cette très jolie dentelle. Pour faire ce junk, en fait, j'ai utilisé ce bloc-ci de chez Action. Le but étant cette année d'épurer un petit peu mes blocs de papier de chez Action parce que j'en ai énormément. Et voilà, j'en ai beaucoup trop et le but est de faire des choses avec. Donc en fait, j'ai fait ma couverture, je ne sais pas si vous savez bien, avec une base craft que j'ai recouvert ensuite de papier avec de la jolie dentelle, donc que j'ai mis à l'avant et à l'arrière. Et ce qui m'a permis, en fait, en faisant ça, de passer mon ruban de satin pour fermer mon junk. J'avais vraiment envie de le fermer avec un ruban. C'est des petits trucs que j'ai découpés, enfin que j'ai photocopiés et que j'ai découpé d'une page que j'avais. Donc c'est la collection Romantic Soul de chez Scrapboy. Et du coup j'ai photocopié ce que moi j'aime bien garder en fait. Et du coup j'ai photocopié la petite machine à écrire et le petit feuillage ici pour venir agrémenter le devant de mon junk. Alors à l'arrière, je n'ai rien mis volontairement parce que voilà, le but c'est d'écrire dedans et si je mets trop de choses, même si je charge trop ma couverture, quand je vais appuyer pour écrire, ça va tout casser. Ici, en fait, donc ça, c'est les fils qui m'ont servi pour coudre l'intérieur de mon junk. Donc, en fait, ce sont des perles de verre et des toupies de Swarovski que j'ai mis au bout. Donc, je trouve que le rendu est chouette. Donc, on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, voilà. Donc, la première page, en fait... comme ça va être mieux. Donc j'ai fait un petit tamponnage d'un livre. Donc j'ai utilisé donc du papier de chez Action et bien évidemment des feuilles teintées au café. Et en fait là sur le dos de ma couverture, je vais vous zoomer un petit peu. Donc j'ai fait une carte. Donc je suis partie d'une base blanche avec une superposition de papier et cette jolie tête. Très jolie. Donc j'ai découpé un papillon que j'ai superposé pour donner un peu de volume. Voilà. Et en fait ici j'ai collé de la dentelle avec un petit bouton. Alors cette dentelle je l'aime énormément. Donc c'était un cadeau de Séverine. Donc Séverine, si tu passes par là, c'était la dentelle que tu m'avais offerte l'année dernière. Et je trouvais que ça allait très très bien avec. Elle est très très jolie. Donc ça c'est la première page, donc après tout ça, ça va me servir pour écrire. Donc de l'autre côté, j'ai juste collé du washi. Donc ça c'est du washi que j'ai, donc c'est la collection Dark Vintage. Et du coup c'est de chez Prima. Je l'aime beaucoup ce washi, vous allez le retrouver beaucoup dedans parce que... c'est un washi que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Ça, c'est pareil, c'est une petite cage que j'ai découpée d'un papier
sauf que je ne me rappelle plus de la collection. Ici, j'ai mis de la dentelle. Donc la dentelle, c'est celle de chez Action. Ici, donc ici, vous avez des petits tags en fait, et j'ai fait une petite pochette. Enfin, c'est juste pour tenir les tags. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'avais eu ça chez Action il y a un moment déjà. C'est de la petite, ça fait de la dentelle rose, mais c'est très rigide. Ça fait un peu plastifié. Donc en fait, je l'ai collé là en bas pour tenir les petits tags que j'ai fait dans la même collection de papier de chez Action pour faire des rappels. Donc là, j'ai mis un petit ruban de satin, hein, c'est le même qui est là. Ici, c'est pareil, j'ai mis un petit tamponnage de savon exquis à l'extrait de son. J'aime beaucoup ce genre de tamponnage qui très très vintage, très d'antan. Ça rappelle vraiment ce que nos grands-mères avaient sur leur savon. Et je trouve ça trop... j'adore moi, je trouve ça trop beau. Donc ici on retrouve le fameux washi. Un tampon timbre. Donc du coup, sur mon enveloppe que j'ai teintée au café et que j'ai laissée ouverte. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, comme ça on peut glisser. Bon là j'ai mis des tags, mais on peut glisser ce qu'on veut dedans. Ici, c'est un petit embellissement que j'ai fait avec du papier, une espèce de toile de jute et de la dentelle. Voilà, qui est tenue par une petite trombone. Donc ici, c'est une carte que j'ai faite aussi avec le... Donc c'est une base blanche sur laquelle j'ai collé une feuille d'un livre. Voilà, j'ai mis mon washi et voilà, je suis venue ancrer tout le tour avec, on retrouve le petit visage et la petite dentelle. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu passer en fait parce que je l'ai publié cette petite carte. Ici, on retrouve un apron, donc très vintage, avec une petite dame qui dort. J'aime beaucoup, si vous débarquez ici, j'aime beaucoup travailler avec des photos très vintage comme ça. C'est un truc que j'adore. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. Il y a certaines qui me disent que ça fait peur, mais en fait, moi j'adore. Je trouve que ça donne un côté encore plus vintage. Donc là, on retrouve encore le petit washi. Ici, j'ai mis une petite page de vélum violet pour faire un peu de couleur. Et de l'autre côté, sur mon papier teinté au café, j'ai fait de l'embossage à froid avec une très jolie plaque. J'ai oublié de la sortir. C'est une très jolie plaque de chez 6X. Je sais pas où je l'ai mise. Ah, mais elle est là. Donc, c'est une très très jolie plaque d'embossage de chez 6X. Elle est magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je suis venue repasser en fait avec ma Distress Vintage Photo sur les éléments embossés en fait pour bien les faire ressortir. Et du coup, je trouve que ça fait un rendu super sympa. Alors là, vous avez une page de livre teintée au café. Et en fait, ici, sur le trombone, en fait, j'ai attaché cet embellissement. Donc, forcément, vous retrouvez la petite dame avec un cachet de cire. Et tout ça, c'est ancré, en fait, du tissu. Et l'encre que j'ai utilisée, en fait, c'est la Versafine Sépia pour faire mon fond de carte.
Donc celle-ci, elle est passée aussi sur Insta. Et je la trouve très jolie en base craft comme ça avec la petite attache gourde. Le petit bouton, le petit tissu et tout, voilà. Je trouve ça trop mignon. Donc là, on retrouve encore ma dentelle rose. Donc ici, on se retrouve au centre de mon junk. Donc avec mes petites perles et forcément hein, ma couture apparente. Donc ici, en fait, c'est un apron en papier que j'ai réalisé avec ma Cricut. Donc voilà, il vient vraiment décorer en fait cette page. Et de l'autre côté, en fait, j'ai mis un bâton. C'est un bâton de glace que j'ai trouvé chez Action, donc que j'ai ancré. Et du coup, je suis venue coller un petit, on va dire un die cut, mais que j'ai découpé. Donc on retrouve ce que j'ai mis sur le devant du junk. Donc c'est ça que j'ai photocopié en fait. Et que je suis venue coller ici pour apporter un petit peu de relief en fait à ma page. Donc on retrouve ma dentelle là sur le côté. Une petite bonne femme. Une page de livre teintée au café. De ce côté-ci, en fait, j'ai fait la même chose que de l'autre côté avec l'embossage à froid et ma Distress Vintage Photo. Donc pour bien faire ressortir tout ça. Là, on retrouve forcément l'autre côté de la page de calque. Alors ici, je suis venue tamponner une petite bouteille de parfum. Donc oui, c'est bourgeois. Sur mon papier teinté au café. Et là, ici, c'est un joli tampon vintage qui est très très beau. Sur l'autre page, j'ai fait une petite pochette avec un petit marque-page tout simple. Donc on peut glisser ce qu'on a envie dedans. Alors ça, je trouve c'est plutôt cool. Donc par là, on retrouve un petit bout de dentelle. Ici, on retrouve l'autre côté de mon enveloppe. Donc j'ai collé un apron en papier. Je trouve que le rendu est chouette. Et ici, donc là, vous avez un tag hein, qui est dans la même collection que le papier. Et en fait, ici, c'est pareil, c'est passé sur Insta aussi. Donc, c'est un bâtonnet de glace que j'ai tamponné, que j'ai ancré. Et en fait, je suis venue mettre du tissu, des rubans et voilà, une petite jeune fille en noir et blanc, toute mignonne. Bon, moi, je la trouve toute mignonne et je trouve que voilà, ça va très bien dedans. Là, j'ai toujours mon papier teinté au café. Ici, donc c'est pareil, c'est une carte que j'ai faite. J'ai mis un œillet avec un petit nœud comme ça. Et le fond de ma carte a été fait avec ma Versafine Sépia. Ça fait vraiment un rendu vintage super joli. Enfin, moi personnellement, j'adore. Ici, j'ai mis un petit éphéméra tout simple. Et du coup, ici, j'ai mis un petit tamponnage de livre. Donc, la dernière page. Et sur le dos de ma couverture, en fait, j'ai fait une petite pochette avec du papier craft que j'ai décoré avec du washi et une page de livre. Et dedans, voilà, on retrouve deux cartes vintage sur la même base carte que l'autre. Toute simple. Je les trouve trop jolies. Voilà pour ce junk. Pour les dimensions d'une junk, en fait, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que je me suis basée. Le papier que j'ai utilisé. Enfin, je recommence. Le papier que j'ai teinté, c'est du papier A4. Donc, en fait, je me suis basée sur le format A4. Et je suis simplement venue
plier mes feuilles teintées au café en deux. Et du coup, ça me donne ce format cahier, en fait, avec du papier A4 que j'ai plié en deux. Donc voilà pour ce junk. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est la première fois que j'en faisais un de ce format-là, avec la couture à la main. C'est pas du tout compliqué. Pour le fil que j'ai utilisé pour coudre mon junk, c'est du fil pour macramé. Donc en fait, c'est un fil qui est hyper solide. Donc on peut y aller hein, dans la manipulation du junk, il n'y a pas de problème, ça ne va pas se déchirer. Et voilà. Moi, j'ai fait le choix de recouvrir en fait ma base craft pour pas qu'on voit la couture ici. Comme je fais pour mes albums mini enveloppe. Mais ça, après, c'est un choix. Je sais que beaucoup... Enfin, il y a les coutures qui repassent sur la tranche et certaines rajoutent des charmes. Là, je ne l'ai pas fait parce que comme j'ai mis des perles ici et puis je voulais pas que ça me gêne en fait au quotidien. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis de charme. Peut-être que j'en mettrai un sur le prochain. Donc voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire à me les indiquer et j'y répondrai avec très grand plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bye bye!